Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je commence par vous souhaiter une bonne année 2024 et je vous remercie de regarder la chaîne. Aujourd'hui, on travaille sur un MacBook Air A1466 de 2017 qui est là. Alors, il nous a été envoyé pour, a priori, c'était no power, ce qu'on nous avait dit, mais en fait, vous voyez, là, j'ai la loupiote qui s'allume. Là, il tire 750 milliampères, 800 milliampères, et puis ça redescend à 600. Bon, en fait, si on regarde bien, c'est un problème, c'est vraiment un problème de rétroéclairage. On va essayer de le voir sur le microscope. Là, hop là. La pomme est là, et l'ordinateur démarre en fait parfaitement normalement. Donc, on va essayer de le diagnostiquer en jetant un œil au schéma. Alors, le circuit de rétroéclairage, il se trouve page 56 de mémoire. Allez, allez. Désolé, là, ils ont changé la sensibilité de Zhao et maintenant ma souris défile trop vite. Voilà, oui, c'est bien ça. Le circuit de rétroéclairage se trouve page 56. Et sur la carte, ça se trouve, enfin, ça se trouve en deux parties. La puce de rétroéclairage se trouve ici, donc de l'autre côté de la carte. Malheureusement, je n'y ai pas accès tout de suite parce que la carte n'est pas démontée. Et puis là, on a le connecteur d'affichage. Et surtout, la chose importante, c'est ici. Il me semble, non, c'est ici. Voilà, PPHV SOSW LCD Backlight, qui est la tension de rétroéclairage. C'est l'une des premières choses qu'on voudra vérifier. Et puis, bah c'est ça. La première chose qu'on veut vérifier, c'est ça. On voudrait savoir, on voudrait savoir ce que la carte envoie comme tension à l'écran. Donc, tac. Ici, donc 8,5 volts. Ça, c'est la diode. Donc, évidemment, des deux côtés de la diode, j'ai ça. Et alors, tout de suite, avec cette simple mesure et le fait que j'ai 8,5 volts, je peux déjà savoir que c'est un problème de fonctionnement de la puce. Pour quelle raison? Parce que si on regarde ici, je crois que si vous regardez les autres vidéos que j'ai faites sur le rétroéclairage sur ma chaîne, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. En fait, c'est PP-Bus G3 Hot qui passe à travers le fusible. Le fusible, il est ici. Passe à travers le fusible. Ensuite, le MOSFET, si ce MOSFET se ferme, c'est-à-dire si ici il fonctionne normalement, s'il se ferme, c'est transformé en PPVN SOSW LCD Backlight FET qui se trouve ici, donc juste à côté du fusible. Ça va ensuite passer dans un résistor qui est ici, là, comment ça s'appelle, de mesure de tension. Ensuite, donc il est là, hop là. Il va changer de nom et s'appeler PPVN SOSW LCD Backlight, qui est probablement... Où est-ce qu'il est? PPVN, oui, SOSW LCD Backlight, qui va aller maintenant à l'inductance, puis à la diode que j'ai mesurée là,
et ça va ensuite arriver à l'écran. Moi, ici, j'ai mesuré à cet endroit-là 8,56. Donc, c'est à cet endroit-là, j'ai mesuré 8,56, qui est justement la valeur de ppbus. Donc ça me garantit que toute la partie entre là et là fonctionne normalement. Et que, en fait, c'est juste la puce de rétroéclairage qui ne fait pas son travail. Elle pourrait être défectueuse, elle pourrait ne pas être alimentée, euh, elle pourrait ne pas recevoir son signal d'allumage. Oui, c'est ça, elle a un signal d'allumage ici. Donc, en tout cas, c'est un problème avec le fonctionnement de la puce de rétroéclairage. Ça n'est pas un problème avec toutes les choses-là qui viennent avant. Également, le fait que la machine s'allume me garantit que PP5VSO existe et que PP3V3SO existe. Après, la question, c'est est-ce qu'ils arrivent vraiment à la puce ou pas. Mais en tout cas, je suis sûr que je n'ai pas de court-circuit sur ces lignes-là, parce que sinon, la machine ne s'allumerait pas. Et enfin, je suis aussi sûr qu'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne d'alimentation du rétroéclairage, puisque j'ai 8,56 volts dessus. Si j'avais un court-circuit, j'aurais 0 volts. Par conséquent, on va être obligé malheureusement de sortir la carte pour aller voir ce qui se passe du côté de la puce de rétroéclairage. On se retrouve après.
Bon, ben, je pense on a une idée du problème maintenant. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, mais si on avait démonté la carte, on l'aurait vu tout de suite. Effectivement, si on avait si on avait démonté la carte, on l'aurait vu tout de suite. Mais bon, moi, avec les mesures que j'ai prises avant, bah déjà, ça me permet d'expliquer un petit peu les méthodes de diagnostic. Parce que pour moi, le diagnostic est plus important que la réparation elle-même. Et d'autre part, ça me permet d'être sûr que le problème se trouvait de ce côté-là de la carte. Bon, on va commencer par nettoyer tout ça. On va essayer de vérifier que ces composants fonctionnent encore. À mon avis, la puce va probablement devoir être changée. Et on va voir déjà si ça fonctionne après nettoyage et remplacement de la puce de rétroéclairage. Allez, à tout de suite. Je, je vérifie que ce condensateur marche encore, que ce condensateur marche encore, c'est le cas. Celui-là aussi. Voilà. Alors, le reste ici m'a l'air propre. Tiens, lui, ok. Le reste aussi, autour, là, m'a l'air propre. Les résistances n'ont pas l'air endommagées. Donc, pour l'instant, je ne vais pas les changer. Je vais quand même regarder s'il y a continuité sur la ligne de rétrocontrôle. C'est bon, j'ai continuité parce que souvent cette ligne explose quand, mais ça se voit pas, hein. C'est à l'intérieur qu'elle se coupe lorsque l'appareil a pris l'eau. Et manifestement, il a pris l'eau d'après l'état de cette zone-là. Bon, donc tout simplement, je vais remplacer la puce et puis on va espérer que le rétroéclairage fonctionne. Sinon, on continuera le diagnostic.
Voilà, c'est fait. Je remonte la carte. Enfin, je remonte. Je vais brancher la carte à l'écran. Je vais essayer de pas la remonter complètement parce que si il faut encore intervenir, il va falloir que je la ressorte. Donc, petite gymnastique. Hop là, la carte est branchée. Ah, ok. Ça a mis un peu de temps à démarrer parce que le SSD n'était pas branché, mais voilà, le rétroéclairage remarche. Donc, on peut considérer que le problème est résolu et que la machine est réparée. Voilà. J'espère que, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt.